RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Gilbert Bribois, Serge Simon. Avec Isabelle Séverino, Denis Charvet, Jacques Monclar. Il n'y a pas que le tennis que l'on va vivre en direct à Melbourne tout à l'heure. Il n'y a pas que le ski, parce qu'on va aller à Wengen également dans quelques minutes, parce qu'il y a une descente qui arrive. Il y a également de nouvelles pratiques sportives qui se développent et qui cartonnent un peu partout. Je voyais pas où tu voulais en venir, mais tiens, il y a un autre direct que je vois pas. Tiens, la street muscu, entre autres, on va en parler dans quelques instants, même tout de suite avec un invité de qualité, Jean Gabin, qu'on va accueillir juste après ça. Moi je dis je suis vraiment le meilleur de loin en traction. La ville comme une immense salle de muscu. Qu'est-ce que t'es content? J'ai un bon entraînement déjà à midi 2h du matin. Encore ma dernière. C'était le pré-échauffement qui te prépare pour l'échauffement, qui te prépare pour la pré-séance, suivi par la séance qui précède la post-séance. Est-ce que mon thorax sera comme le tien? Je veux. Alors la street muscu, on va commencer par ça. On va accueillir effectivement Jean Gabin, bonjour. Bonjour. Voilà, recordman du monde, de France, de traction, de France. Rien du tout. Tu gagnes un concours. Champion du monde. J'avais une ceinture, ils m'ont filé une ceinture. Alors, la ceinture elle est plus lourde que moi, elle fait 25 kilos. C'était la première compète qui non, la deuxième. La deuxième, pardon. Je suis arrivé à la deuxième, ouais. Il y en avait une l'année dernière, mais j'étais pas au courant. De toute façon, je le faisais pas le truc. Donc on va, c'est d'ailleurs un petit peu dans le débat. On va parler de ces pratiques qui ne sont pas organisées. Il n'y a pas de fédération. Donc c'était effectivement une des premières compétitions qui s'auto-organisaient, avec un certain succès d'ailleurs. On va parler de ces sports donc qui se développent hors tout cadre. Voilà. Et quand je dis tout cadre, c'est pas simplement institutionnel, mais c'est aussi où il faut pas d'installation, tout simplement. Et il y a effectivement, j'ai regardé un peu l'histoire de la street muscu, du street workout, comme on dit en anglais. Ouais, il y en a ils appellent ça street workout, et moi j'appelle ça bartenders. Voilà, c'est voilà. Bon, et moi j'appellerai street muscu, comme ça on sera tous d'accord. Alors ça a été inventé aux États-Unis, et puis c'est arrivé en France par l'univers carcéral, où effectivement les prisonniers se démerdaient pour faire du développement musculaire avec quasiment rien, et ça, en passant par les prisons, c'est arrivé dans les cités, et l'art s'est développé, s'est répandu dans les cités. Je voudrais dire un mot aussi d'autres pratiques de rue. Tu le disais tout à l'heure, Gilbert. Jacques peut parler du basket. Il y a le basket, le foot. Il y a le foot. Il y a quelque chose, et je tiens à souligner, c'est le Yamaha. Il y a la course à pied des fois. Aussi. Alors en parlant de course à pied, il y a le vélo, l'art du déplacement, le Yamakasi, qui est un truc inventé par les Français. On sait tous que ça a donné lieu à ce film de Besson, le Yamakasi, les samouraïs, etc. Il faut savoir que ça a été inventé par les Français. Ça fait fureur partout dans le monde, et on est en train de perdre le leadership sur ce truc qui est vraiment un sport. Je sais pas si tu fréquentes les Yamakasi. Non, je connais, mais ça n'a pas été inventé par les Français. Oh merde, plutôt je dis que tu connais. Non, parce que je connais. Eux le disent. Non, je connais bien David Bell. Je connais bien David Bell parce qu'on a fait deux banlieue 13-1 et puis district. Son père le faisait avant lui. Ça a été fait pendant la guerre de Corée ou la guerre du Vietnam ou je sais pas laquelle. C'était pour que les petits jeunes ils arrivaient à passer les camps des autres sans se faire violer par les Anglais, par les Français, par les Chinois. Voilà. Bon bah ça c'est dit. Voilà, c'est bon. C'est l'art de fuir. Ça a toujours été pratique. Mais c'est comme si tu dis, la muscu n'a pas été inventée. Enfin, je veux dire, c'est la street muscu qui a été inventée. C'est l'art du déplacement en ville qui a été inventé par les Français. C'est ça qu'ils revendiquent. L'art de se déplacer, ça fait quelques milliers d'années. Alors, il y a quand même un truc. On vous attend au 32-16. Oui, on est fort, nous, pour fuir. On vous attend au 32-16 si vous pratiquez vous-même. Il y a quand même un mouvement, Jean Gabin, général de sport un peu déstructuré. C'est-à-dire, on dépend pas d'une fédé, on dépend pas d'un club, on fait un peu ce qu'on veut avec ses potes dans la rue, quoi. Et surtout, pas de moyens, pas d'installation, pas de contraintes. Et on veut pas de tutu. Voilà. Moi je dis que généralement t'as un collant, tu vois, c'est bien, c'est cool. Oh là là, il met des choses. Sinon ça va mal se passer. Ouais, mais le short, il me fait penser à celui du basket en 1980. Est-ce que vous souhaitez une fédération aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il y a le projet d'une création d'une fédé? Je sais pas. Là, la seule chose qui se passe, c'est que bon, il y a plein d'associations qui se mettent les unes entre elles. Maintenant, faire une fédé, je sais pas s'il va y avoir une fédé, mais aux États-Unis, en Russie ou là-bas, bon, vu que tout le monde organise des concours, il y a les meilleurs théoriquement qui se regroupent.
Voilà, c'est la seule chose que je sais. Maintenant, faire une fédé, ce qui va être un problème avec une fédé, c'est qu'il peut y avoir que des dérives. Voilà. Il peut y avoir que des dérives. Pas forcément. C'est-à-dire Non, forcément. Ben, il y a un moment, tu vas voir des gymnastes rentrer à l'intérieur, je le dis toute la journée. Et pour griller un gymnaste, il faut juste regarder ses arpions. C'est pointu. C'est pointu tout le long. Ses arpions, c'est Non, mais parce que là, vraiment, je pense que... Moi j'adore cette phrase, c'est non mais s'il y a une fédé, il va y avoir des emmerdes. C'est-à-dire que normalement c'est l'inverse. Oui. La fédération te disant mais dans le sport, Et moi je dis pas forcément. des dérives. je pense que... Lui il te dit s'il y a une fédé, il va y avoir des dérives. Parce que quand t'arrives à un moment Tu as donné raison, dans la rue, tu as raison. Putain, je mais quand tu te blesses, tu fais un comment? sport sans dirigeant. Quand tu te blesses, tu fais comment? Et quand tu te blesses, tu fais Moi, comment? bah oui, je suis Elles gentil, sont j'ai les pas assurances. forcément- Qu'est-ce qui se passe? Attends, Vas-y, explique-moi. faut que je t'explique. Bah, Ben, explique. voilà. J'ai eu une entorse à la cheville, tu vois, en faisant un équilibre sur la barre parallèle. Voilà, j'ai un poteau, il s'est cassé le coude, j'en ai un autre. C'est les risques. Voilà. Si tu veux être encadré, il y a une salle de gym, tu vas à la gym et tu te Mais c'est balades. pas être encadré, c'est avoir aussi derrière, si jamais on a un problème, quelque chose qui nous assure que effectivement, bah voilà, on va être pris en charge. Non, mais est-ce que. Ouais, mais c'est justement, regarde, tu regardes les gus qui font du skateboard. Les gus qui font du skateboard librement, qui se pètent les burnes toutes les 2 secondes entre une rail de métro, ce que tu veux, etc. Ils s'en foutent d'avoir une sécu ou d'avoir un truc. C'est d'être libre, pas d'être encadré à ce qu'un mec il vienne te gonfler. Fais pas ça. Est-ce que t'as pas peur de te marginaliser, de vous marginaliser? Non, on se marginalise pas. Parce que ce qui part de la marge. Bah, regarde. Voilà. Se marginaliser, c'est Non, mais je veux dire de vous isoler comme ça, même s'il y a du succès, comme disait Serge, je crois qu'il y a eu du succès là-haut. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu... Mais regarde, le succès, tout le monde s'en tape. C'est ça le problème. Tu fais du sport. Là, les télés, elles arrivent. Quand tu dis tout le monde s'en tape, vous en tapez des pratiquants, c'est pas ce que vous recherchez du tout. Non, il y a un moment, c'est tu fais du sport. Voilà, exactement. Non, Oui, mais ce que je comprends pas chez toi, ta démarche quand même, c'est qu'il y a ce côté aussi quand même santé par rapport au corps, par rapport à la forme. Oui. Tu y tiens, tu m'en as parlé tout à l'heure en micro, donc c'est quand même un courant qui est intéressant pour les jeunes. Oui, mais c'est justement, c'est pas que pour essentiel. Je veux dire pour tout le monde. Les autres. Pour moi, c'est voilà, c'est un sport qui est ouvert entre, voilà, tu peux avoir, bon voilà, pas 10 ans parce que c'est un peu, ça sert pas à grand chose. Tu vas faire des pompes pour aller te casser ton corps, je vois pas l'intérêt. À partir de 15-16 piges jusqu'à 75. Il y a des bonhommes, ils ont 75 piges qui arrivent là-bas, l'autre qui faisait de la muscu dans les années 50. Bon, t'es mort derrière, mais c'est pas grave. Le mec, il est là. Maintenant, si tu mets trop comment dirais-je, de contraintes, mais ça sert plus à grand chose. Et là, t'as perdu justement la liberté du sport. Et c'est la liberté, exactement. C'est votre liberté à vous, votre espace, votre territoire. Jean Gabin, on l'a connu comédien, rappeur. Jean Gabin, comédien. Putain, mais le Jean Gabin qu'on a avec nous. Sportif, parce que on va parler d'un bouquin tout à l'heure. Jean Gabin, c'est la boxe, rugby. J'entendais ça tout à l'heure. Minime, Jean Boin. C'est même le ski, parce que dans le bouquin, on en parlera. Il a même fait du ski. Je suis resté un peu très longtemps entre Albertville, Montmélian, Saint-Pierre-la-Billy. Donc si j'ai pas fait du ski, je suis vraiment un tocard. Mais alors, comment t'es venu à la street muscu là? Eh ben, c'est en reluquant une vidéo. Il y a un gus qui s'appelle Hannibal. Lecteur? Non. Si c'était lecteur, je serais pas là. Tu vois. C'est un mec qui doit avoir à peu près 36 piges, un truc comme ça, qui a un physique impressionnant, voilà, qui doit faire ça depuis parce que les Américains ils font ça depuis un long moment. Ouais. Tu vois, 98, voilà. Donc pour moi, je leur dis, vous êtes des gymnastes, même s'ils ont pas la technique du gymnaste. Parce non, que moi je dirais que c'est des acrobates, c'est pas des gymnastes, c'est des acrobates vraiment. Dans mais à partir du moment où j'ai commencé à expérimenter maintenant, ce qui fait la différence entre un gymnaste et un acrobate. Un acrobate, il a aucune technique et il fait ce qu'il peut avec ce qu'il veut. Le gymnaste, à partir du moment où il a les poignets, ils sont en l'air, il a tout gagné. Et nous, au départ, on était comme ça tout le long, en train de se tirer les trucs. Et on voyait les mecs qui passaient tranquillement et nous on était en train de crever. On regardait les pompiers. Ils disaient, qu'est-ce que vous foutez? Voilà, c'est la planche. Ouais, planche. Comment tu fais? Tu vois, les mecs ils avaient des trucs comme ça et toi t'es là, tu dis ah ouais, mais je suis pas fait pour ça, mon pote. Tu t'es obligé d'avoir de l'observation et Internet, c'est un vivier de entre les. Donc t'es arrivé à la street muscu par Internet. Un an et demi. Tu me disais que dans la stricte, je sais pas. La stricte muscu, il n'y a pas de produit dopant. Donc j'ai dit ça parce que c'est important. C'est nature. Théoriquement, c'est la découverte. On fume pas, on se drogue pas. Non, mais c'est. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Tu peux. Théoriquement, on parle de dope tout le temps dans le dopage. Voilà. Théoriquement,